BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité est donc Michael Vossart, député bruxellois, mais président également de la régionale de Défi. On y reviendra tout à l'heure. Je vais d'abord vous poser cette question d'actualité. La NVA, c'est un parti fréquentable ou un parti infréquentable pour Défi ? La ligne, elle est claire. Je pense que vous avez entendu François de Smet. Oui, c'était ce matin sur la première. Vous connaissez le positionnement qu'avait pris aussi Olivier Minguin. Nous sommes bien entendu des démocrates. Nous n'allons pas refuser un débat face à la NVA, mais c'est évident que ce parti ne partage en aucun cas ce que nous défendons. Ouais, ce qu'a dit François de Smet ce matin, oui. C'est la NVA n'est pas un parti comme les autres. Il est de moins en moins fréquentable. La NVA a la couleur et certaines pratiques de l'extrême droite. Vous pouvez co-signer cette déclaration ? Bien sûr, je confirme. Ouais. Et je dirais je rajouterais même un point, c'est qu'il est populiste. Il est populiste parce qu'il veut faire croire à certaines personnes, même des Bruxellois francophones, qu'ils ont les solutions, ils ont la baguette magique pour mieux faire fonctionner quoi ? Leurs intérêts, c'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas de considération de Bruxelles, il n'y a pas de projet pour les Bruxellois. Moi, en tant que président de la régionale, c'est ce que je défends, c'est de dire on doit faire attention à ce discours populiste qui est normalisé, banalisé, je dirais même par l'intermédiaire d'autres formations politiques qui ont eu l'occasion de gouverner avec eux, je pense au MR notamment. Ouais. Quand on dit qu'on a un parti qui a la couleur et des pratiques de l'extrême droite, on applique le cordon sanitaire, ça veut dire qu'on ne discute plus avec lui. Je vous ai dit, nous, on est prêt à aller vers des débats. Vous êtes prêt à discuter avec la NVA ? Non, c'est pas la même chose. Il faut distinguer les choses. Et le cordon sanitaire, c'est une notion médiatique. Donc vous êtes politique libre, aussi. On ne fait pas d'accord gouvernemental. Vous êtes libre d'inviter. Tout à fait. Là, sans équivoque, sans ambiguïté, pas d'accord de gouvernement avec la NVA. On est très clair sur cette ligne. Et puis, par rapport aux médias, je disais, vous êtes libre d'inviter les partis que vous souhaitez. Et ça, c'est la notion de cordon sanitaire. Et donc, elle est appliquée pour les partis d'extrême droite, d'extrême gauche. Il faut l'appliquer pour la NVA, c'est ça la question que je vous pose. La question que je vous posais, c'est par rapport à l'attitude des médias. Mais moi, je vous réponds que nous, on n'est pas d'accord de former des coalitions avec la NVA. On est prêt à débattre. On a des visions diamétralement opposées. Mais en tous les cas, on gardera notre ligne par rapport à la NVA. Notre discours est clair. Et c'est ce que tendent les citoyens. C'est d'avoir des discours bien clairs sur des positionnements qu'aujourd'hui, certains partis, certaines formations ne respectent pas. Ouais, quand même dire de Bart De Wever qu'il dirige un parti qui a la couleur et des pratiques de l'extrême droite, c'est pas un petit peu agiter le chiffon rouge et vouloir être plus francophone que les francophones ? Écoutez, et se faire un petit peu de pub sur une déclaration un peu excessive ? Ce n'est pas une déclaration excessive, c'est justement de poser... Il n'y a pas de différence entre le Vlaams et la NVA ? De toute manière, la différence entre le Vlaams et la NVA aujourd'hui, c'est que pour nous, il y en a de moins en moins parce que regardez ce qui a été fait dans le cadre de l'accord de gouvernement flamand. Eh bien, on a des accords qui ont été signés par la NVA, mais derrière, on savait que dans l'autre chambre, pendant que les négociations se faisaient, le Vlaams-Belang, poussait la NVA vers le repli sur soi, le repli communautaire. Et donc, nous ne partageons pas ce genre de ligne. Et c'est pour ça que cette ligne est tellement faible, fragile, qu'ils se rassemblent sur des points de vue bien convergents. Regardez, il y a un élément dont on ne parle jamais, la scission de la sécurité sociale. C'est un enjeu. Eh bien, nous n'acceptons pas qu'on aille se diriger vers la scission de la sécurité sociale. Eh bien, il y a eu une résolution qui a été portée par le Vlaams-Belang, mais qui a été soutenue par la NVA. Et votée au Parlement fédéral. Tout à fait. Ouais. Et donc ça, c'est un exemple qui met en enjeu la scission de la sécurité sociale. Donc vous vous rendez compte de l'impact pour les citoyens. Eh bien ça, c'est un exemple où la NVA et le Vlaams-Belang s'entendent très bien. Ouais. Est-ce que c'est pour ça, parce que la NVA vous fait dresser le poil de la barbe, qu'à la commune de Molenbeek, vous avez retiré votre signature de la convocation d'un conseil communal spécial qui devait parler de l'échevin Achaoui ? De 1. Par rapport à l'affaire Achaoui, je pense qu'on va en parler. On va y revenir. Pas d'ambiguïté. Défi joue son rôle d'opposition. Et il y aura un débat au Conseil communal le 19 février. Donc le débat il y aura un débat et nous allons interpeller le collège parce qu'aujourd'hui, le collège n'a pas pris d'attitude par rapport à la situation de son échevin. On va y revenir. Mais sur ce conseil extraordinaire, il fallait 15 signatures. Vous aviez signé et vous avez retiré votre signature. 45 membres du Conseil communal ont la possibilité
de signer. Je n'étais pas contre le fait de faire un conseil communal extraordinaire, mais je savais aussi qu'il y avait un conseil communal qui allait se tenir quelques jours après. Ouais, mais donc c'est exact que vous avez retiré votre signature parce que c'était la NVA qui avait signé aussi. Et par rapport à la NVA, c'est une ligne qui était claire par rapport à mon parti aussi, et que je viens de rappeler, c'est les associations qu'on peut avoir, d'une part, et puis d'autre part, c'est l'exercice du contrôle démocratique qui est garanti, puisque je vous le dis, nous allons avoir ce débat au conseil communal le 19 février, nous allons interpeller le collège, et il y a une attitude, une position qui doit être prise et qui n'a pas été encore prise par la majorité PSMR par rapport à cette situation. Alors qu'est-ce que vous demandez à propos de l'échevin Abdellah Achaoui, qui est l'échevin de la mobilité des espaces verts et qui est un petit peu sur la sellette parce qu'on a appris qu'il avait aussi une fonction rémunérée au sein de l'Union Saint-Gilloise? Alors, moi je pense qu'il y a un problème de transparence. D'une part, il y a des informations qui ont été transmises, mais pas en amont. C'est-à-dire que l'échevin n'a pas transmis à la bourgmestre et au collège les informations comme autour de ses activités au sein de l'école de l'Union Saint-Gilloise. Donc c'est l'échevin qui est en cause, c'est pas la bourgmestre. C'est un problème de transparence. Mais dès le moment où ces informations ont été transmises et que dès le moment, maintenant vous savez aussi très bien qu'il y a une enquête qui est ouverte par le parquet, donc il faut laisser faire ce travail de justice, mais c'est important de rétablir la sérénité. Et donc, c'est pour ça que je demande ce pas de côté, parce que c'est un signal si fort par rapport à ce que la majorité n'a pas encore pris. Le PS, ici, puisque c'est Catherine Moreau qui est aux affaires, est associée au MR. Eh bien, je n'ai pas entendu ni le PS ni le MR prendre attitude. Ouais. Ils se taisent dans toutes les langues. Quand vous dites un pas de côté, ça veut dire que vous demandez qu'Abdellah Achaoui démissionne, soit suspendu de son mandat temporairement. Tout à fait, il y a plusieurs formules. Je laisse maintenant le soin au collège de prendre attitude là-dessus. Ils ne l'ont pas fait. Rien du tout. Et donc, je rappelle aussi qu'Olivier Minguin avait porté le débat ici à la conférence des bourgmestres. Donc, il n'y a pas de nomination, parce qu'il y a aussi la question de la nomination de M. Achaoui au sein de Parking Bruxelles. Achaoui pourrait devenir un administrateur de Parking Bruxelles. Autour de ça, laissons toujours le travail de la justice se faire. Mais donc, il pourrait devenir administrateur de Parking Bruxelles ou pas? Mais donc, ça, c'est une question qui ne relève plus maintenant de la conférence des bourgmestres, c'est une question qui relève des partis. Ouais. C'est une désignation des partis. Mais alors, puisque vous êtes le responsable bruxellois de Défi, que dit le parti Défi? Qu'il ne faut pas créer de doute autour des nominations potentielles, des actes qui sont pris par un échevin. Ça veut dire que Abdellah Achaoui, il peut devenir administrateur général de Parking Bruxelles ou il peut pas? Ça relève de la responsabilité du Parti socialiste aujourd'hui. On a porté le point à la conférence des bourgmestres. Ça n'a pas été décidé à la conférence des bourgmestres parce que la décision relève plutôt des partis. Voilà, ça a été pris acte ce matin. Mais par contre, ce que nous voulons dans cette affaire, c'est toute la clarté. Et donc, il y aura ces interpellations au collège, mais lors du conseil communal du 19, oui. Mais ce que nous voulons, c'est la sérénité. C'est la sérénité, surtout dans ce cas-ci, où dès qu'on parle de l'échevin, la polémique commence. Et donc, on ne doit plus avoir ce genre de situation pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions, pour assurer le bon fonctionnement de la commune et pour faire en sorte qu'au sein de l'agence de stationnement, Parking Bruxelles, il n'y ait pas d'équivoque. Ouais. Il y a 285 horodateurs hors d'usage à Molenbeek. On est au moment d'une enquête d'utilité publique sur le plan communal de stationnement. Ça fait un peu désordre ? Mais c'est vrai que ça fait un peu désordre. Alors, il y a à la fois ce problème, c'est une forme de conflit autour de la signature d'une convention. Le fait qu'il y ait des horodateurs qui ne fonctionnent pas, ça donne une image un peu spéciale de notre commune, en plus de ce qui se passe aujourd'hui autour du cas ici de l'échevin. Donc, je pense qu'il faut avoir un dialogue avec l'agence, de faire en sorte qu'on trouve une solution autour de cette convention. Bien entendu que ça ne doit pas... derrière, ça ne doit pas peser sur le citoyen. Les horodateurs, c'est là pour améliorer la politique de stationnement dans notre commune. Est-ce qu'on fait exprès qu'il ne marche pas à Molenbeek ? Mais je ne sais pas, j'ai pas tous les C'est une question. Je n'ai pas tous les éléments. Michael Bossart est notre invité. On va marquer une pause dans cet entretien parce que c'est l'heure du journal. BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve Michael Bossart, qui est donc le président de la régionale de Défi. Un petit mot là-dessus. Vous avez été reconduit dans cette fonction lors d'un congrès, c'était il y a 2 semaines. Ça veut dire quoi, président de la régionale? C'est-à-dire que vous êtes l'adjoint de François De Smet, qui est le président de parti, et que vous l'épaulez sur tous les domaines quand ça concerne la région bruxelloise, ou ça veut dire que vous avez un rôle spécifique sur les matières qui relèvent des compétences régionales? C'est une équipe qui travaille ensemble. C'est comme ça qu'on le considère avec François, avec les autres
d'autres présidents, à la fois de la périphérie et de la Wallonie. Il y a un travail aussi de porte-parole sur des matières communales, régionales. Ça ne veut pas dire que je suis le seul. Parce qu'on a une série de personnalités dans le parti à Bruxelles, des échevins, bourgmestres, chefs de groupe, etc. Donc le travail se fait de manière collective. C'est de la coordination ? C'est de la coordination, c'est du soutien aussi aux sections locales. C'est un travail en concertation avec le groupe régional et nos sections locales. C'est faire en sorte qu'on puisse valoriser le travail de nos militants, parce que c'est important de valoriser. On a un parti riche de talents, avec des militants qui ont envie d'aller sur le terrain, et donc je suis là pour coordonner cette action et faire en sorte qu'on puisse atteindre nos objectifs, notamment pour les prochaines élections. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse pour signaler que David Lesters et Boris Diliès, qui sont en concurrence pour un poste équivalent au mouvement réformateur, seront dans ce studio demain pour un face-à-face donc consacré à la présidence de la régionale du mouvement réformateur. Je voudrais avoir votre avis sur le rapatriement des enfants actuellement en Syrie. On a entendu dans le journal tout à l'heure une maman qui expliquait qu'elle souhaitait rapatrier ses petits-enfants. Il faut rapatrier ces enfants et il faut rapatrier aussi leur maman quand elle leur demande. Oui, on n'a jamais créé d'ambiguïté sur la question. Maintenant, le plus important, c'est comment on est dans cette logique d'accompagnement pour éviter, il y a tout le traumatisme d'avoir été dans un conflit, dans une zone de guerre, etc. Avec des djihadistes. Donc, il faut avoir quand même une vision à la fois humaine, mais en même temps, il faut faire preuve d'efficacité par rapport à l'accompagnement qu'on va donner à ces familles, à ces enfants qui, eux, n'ont rien demandé, il faut le rappeler, d'être Donc on doit dans cette rapatrier situation. les enfants. Est-ce qu'on doit rapatrier les mamans aussi ? Parce que c'est ça le débat. On en a parlé, c'est l'accompagnement qui doit être fait. Donc les mamans aussi. Oui, tout à fait. Une dernière question sur quelque chose qui semble opposer défi à écolo en région bruxelloise, c'est la 5G. Est-ce qu'il faudra un test grandeur nature de la 5G comme le demande Bernard Clairfailly ? Alors, franchement, qui est ministre de la Transition numérique. Mais oui, mais il est intervenu dans le cadre de ses compétences, la transition numérique. On sait très bien que Bruxelles peut être cette région pilote par rapport au développement stratégique de la 5G. Et écolo n'est pas du tout contraire à cette vision. Ouais. Je pense que ça mérite d'avoir posé le débat. Bernard Clairfailly a posé le débat au sein même du gouvernement. Chacun son domaine de compétences. Alain Marron, c'est la santé. Et donc nous, on est vraiment très attachés à ce principe de précaution. Ce que dit Alain Marron quand même, c'est qu'il ne veut pas toucher à la norme de santé de 6 volts par mètre. J'ai bien compris. Et ce que disent un certain nombre d'entreprises et Bernard Clairfailly, c'est qu'il faudrait quand même y toucher pour permettre cette expérience. Je pense qu'une des propositions que Bernard Clairfailly fait par rapport à la zone test permettrait d'objectiver la situation, mais ça ne peut pas se faire sans justement cette concertation au sein même du gouvernement. Et là, donc il faudra toucher à la norme de santé pour la zone test. On doit faire en sorte que je dis que cette zone test, c'est une idée portée, une proposition par Bernard Clairfailly dans le cadre de ses compétences, au sein même du gouvernement, que le ministre Alain Marron a la compétence santé. On ne va pas passer au-delà de ses compétences. Il y a une concertation qui est en cours, ils l'ont annoncé. Il doit y avoir un groupe de travail. Ça, c'est important, ce groupe de travail autour du principe de précaution. Et puis de voir comment on peut avancer sur cette zone test. Même si ce n'était pas prévu dans la déclaration de politique régionale, il y a une proposition qui est faite par le ministre de la Transition numérique. Il y a un débat. Tant mieux, je dirais, parce qu'il ne faut pas y avoir de tabou autour de ça. Et donc, il n'y a pas de grande divergence avec Écolo. C'est un partenaire majorité et nous devons travailler ensemble et nous allons trouver une solution ensemble. Merci, Michael Vossart, d'avoir été l'invité de BX1 ce midi.